Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Christine, une sportive bretonne, n'est-ce pas? Ça se voit un petit peu, elle le porte sur elle, je trouve. Euh, Sportive plutôt de cœur de peloton, amatrice d'épreuves XXL, de tout format, y compris dans des environnements extrêmes, on va le voir un petit peu. On s'est rencontrés plusieurs fois et Christine, je la trouve discrète, elle fait pas trop de bruit, mais elle se retrouve toujours sur la ligne d'arrivée et avec le sourire, comme on peut le voir. Donc, bonjour Christine, comment vas-tu en ce début d'année 2025? Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Eh bien, moi, ça va très bien. C'est un début d'année peut-être différent des autres parce que habituellement, les objectifs sont fixés, sont organisés, tout ça. Là, c'est un peu plus brouillon, mais il y en a quand même dans la tête, donc on va avancer. Tiens donc, et il y a évidemment des résolutions, j'imagine, du nouvel an. Et là, justement, là, c'est plus là, un peu, je me repose, donc il va être temps que les résolutions, elles arrivent. Est-ce que tu peux nous dire ou nous rappeler, pour ceux qui te connaissent un petit peu, qui tu es dans la vie normale, pas quand on porte un short et un t-shirt de course? Ok, alors dans la vie normale, je suis donc Christine Leduc, maman de deux grands enfants maintenant, 16 et enfin bientôt 16 et bientôt 18 ans. Euh, je suis enfin professionnellement, je travaille dans une industrie, je suis chef d'équipe enfin, dans une industrie de métallurgie. Je travaille en 3/8. Je le précise parce que ça joue énormément sur le quotidien et sur justement les entraînements, sur les prépas, tout ça. Voilà, je suis une personne tout à fait, on va dire, lambda. Voilà, je suis très, très famille, je suis près de ma famille proche. Enfin, voilà. Et tu as deux enfants adolescents, ils sont sportifs eux aussi? Alors, justement, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai donc ma grande qui, depuis toute petite, nous disait non, mais moi, je veux pas faire d'activité où je transpire. Je pense qu'on l'avait un peu traumatisée avec son papa à l'époque. Aujourd'hui, elle s'y met quand même parce qu'elle voit bien que ça fait du bien. Enfin voilà, pour tout, plus ce côté-là, en fait, ce côté je me défoule et je me vide la tête. Donc c'est sympa. Je fais mes premiers footings avec elle. Donc enfin, je pense qu'en tant que maman, c'est merveilleux. Vraiment des moments de partage merveilleux. Et mon gars, lui, a chopé quand même le virus du sport depuis tout petit. Et lui, il est très sportif. Alors lui, c'est le sport copain, le sport ludique. Enfin voilà, c'est du foot, c'est peu importe le sport, mais tant qu'on joue. Et ça, c'est resté et c'est chouette aussi. Et je fais quelques footings avec lui également. Donc lui aussi, c'est des moments plutôt sympas. Mm. Pas encore de dossards accrochés ensemble pour l'instant. Non, pas de dossard encore. Quand ils étaient petits, ils terminaient les courses avec moi. Là, maintenant, ça leur dit plus du tout, mais, mais c'était chouette aussi, ces moments-là. Mm. Ouais, j'imagine. Mm. Et donc, eux s'y mettent actuellement. Alors, on sait que au cours de nos vies professionnelles, familiales, etc., tout ça peut varier. Ça peut être mis entre parenthèses, revenir plus tard. Toi, est-ce que tu étais coureuse et plus généralement sportive étant petite, étant enfant, adolescente? Alors non, pas du tout. J'aimais bien le sport, mais juste comme ça, le sport avec l'école. Enfin voilà, j'aimais bien ça, mais pas plus. Je faisais du basket, j'ai fait du basket quelques années, mais vraiment rien de glorifiant. Je me rappelle que j'avais commencé à courir autour du jardin de chez mes parents. Mes frères se moquaient de moi. C'était pas quelque chose de naturel, on va dire. Non, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu à la naissance de mon deuxième enfant. Au 1 an de mon deuxième enfant, donc il y a 15 ans bientôt là, je me suis réveillée en me disant, bon, il est temps que je m'occupe de moi, il est temps que je pense à moi. Enfin voilà, ça faisait un peu le postpartum là, un petit peu tard. Et c'est comme ça que c'est venu. J'ai fait le tour du quartier de maison et puis j'ai rallongé, j'ai rallongé, j'ai rallongé. Et voilà, c'est venu comme ça. Et on sait où ça mène de rallonger. Ouais. Dans la vie, en dehors du sport, de la famille, peut-être de ton travail, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te fait ouvrir les yeux d'émerveillement? Qu'est-ce que tu aimes?
Alors c'est lié, hein, mais j'aime la nature. Enfin, j'aime vraiment les endroits. Bon, moi, je suis pas très loin de la mer, mais j'aime ça, cet horizon en fait. Et je pense que c'est ce qui me plaît sur les courses, c'est vraiment ce côté, on est dehors. Et oui, enfin, j'ai grandi en campagne, donc j'aime retrouver ça. Enfin, voilà, le vert de la chlorophylle, enfin, tout ça, c'est des choses qui me portent. Mm. D'accord, pour Après, autant. j'ai pas de passion complètement autre. Mm. D'accord, tu ne collectionnes pas les timbres et C'est ce que j'allais dire. Non, je fais pas ça. non, tu collectionnes plutôt les paires de chaussures de course, donc. Ouais. Parce que tu cours pas mal quand même, il me semble. Tu as une idée un petit peu du volume, de la fréquence, de... Oui, alors quand je suis en prépa, hein, je pense que c'est ça. Quand je suis en prépa, je dois être à 250 au mois. Je pense que c'est un truc comme ça. 250 kilomètres au mois. D'accord, donc c'est quoi, 5 sorties par semaine, quelque chose comme ça? Ouais, j'essaie de faire 4 sorties semaine. Mais alors D'accord. justement, là, depuis le mois de décembre, j'ai ralenti un peu parce que j'étais un peu fatiguée. Et je suis passée à 2 voire 3 sorties. Et je me rends compte que, alors même si en termes de kilométrage, je suis beaucoup moins, en plus je fais des petites sorties, eh bien en termes de vitesse et de rythme, enfin de sensation, je vois bien que c'est plus qualitatif. Je me dis, ah, il y a peut-être quelque chose à, à chercher là-dessus. Comment tu l'abordes justement le sport, la course à pied? Est-ce que tu es carré? Tu nous disais au tout début que tu savais pas trop où tu allais cette année, contrairement aux autres années. Est-ce que tu es, voilà, est-ce que tu penses séance qualitative justement, placée au milieu de séances d'endurance? Est-ce que tu fais du seuil, du fractionné, ce genre de choses? Alors, je suis très fâchée avec tout ce qui est VMA, tout ça. Enfin, j'ai horreur dès qu'il y a trop de chiffres, j'ai horreur de ça. Maintenant, j'essaie de varier les allures pendant mes prépas parce que je me plie quand même à des prépas. Ça, c'est depuis que je travaille en 3-8. Je vois bien que j'arrive pas à tenir le rythme. Enfin, c'est déjà, moi, ça me coûte de travailler en 3-8. Donc, si en plus à côté, enfin, tiens, si j'ai pas de plan à côté, je tiendrai pas, je lâcherai. Donc, le plan, c'est un garde-fou, ça m'aide. Et mais par contre, voilà, les plans, je les fais un peu à ma sauce, quoi. C'est une sortie, une sortie avec un peu de fractionné, une sortie cool, une sortie longue, une sortie où on change de rythme, de sol. Enfin voilà, je le fais un peu comme ça. Et tout ça, tu le fais toute seule. Tu n'es pas accompagnée ni par un coach, ni par un club où tu es hors de Alors toute... non, j'ai fait des clubs, mais j'aime bien l'idée de sortir de chez moi quand je veux, avec ma paire de baskets au pied, et ne pas, enfin voilà, répondre à des attendus, à des horaires, à des contraintes. Euh, L'avantage, c'est que j'ai un conjoint qui court et on essaie de se garder un objectif commun dans l'année. Comme ça nous permet d'avoir une prépa ensemble et ça nous permet de nous retrouver ensemble, en fait. Et c'est vrai que c'est super agréable parce que déjà on a le même objectif et puis même si on fait pas toutes nos sorties ensemble, on essaie de faire les sorties du week-end ensemble et c'est hyper entraînant, quoi. Oui, carrément. L'émulation de couple Ouais, comme ça, enfin, à l'intérieur de la famille, ça te ouais. booste. Puis ça t'oblige un petit peu, les jours de pluie, à te tirer du lit. Voilà, à y aller quand même. Donc le sport, en tout cas la course à pied, donc tu nous l'as dit, elle a démarré suite voilà, une grossesse, un deuxième enfant, pour reprendre un petit peu sa vie en main. C'est un peu un parcours assez traditionnel, on va dire, Ouais. chez beaucoup de trentenaires, quarantenaires. Voilà, il y a un petit déclic qui se fait comme ça. Aujourd'hui, après une quinzaine d'années de recul, quelle place il a dans ta vie le sport? Est-ce que ça fait partie de l'hygiène de vie comme n'importe quoi d'autre? Est-ce que c'est voilà, une motivation?
Alors, il y a un peu de tout ça. Ça fait partie de l'hygiène de vie, c'est sûr. Ça fait partie du plaisir, parce que justement, je disais que j'avais pas vraiment de passion. J'aime bien jardiner, me promener, tout ça, bouquiner, il n'y a pas de problème, mais j'ai besoin de transpirer pour être bien, et il n'y a que dans le sport que je trouve ça. Ça fait partie d'une rigueur, entre guillemets, parce que bah, ça me fait du bien aussi d'avoir aussi cette rigueur. Et c'est du partage. Mm. Une discipline peut-être plutôt qu'une rigueur. Ouais, voilà, une discipline, c'est moins strict. Et est-ce que tu es consommatrice, entre guillemets, de sport par exemple, il y a eu les JO l'année dernière, des Coupes du Monde, etc. Est-ce que tu regardes, est-ce que tu assistes à des spectacles sportifs ou ça te laisse complètement froide et c'est vraiment la pratique qui t'intéresse? Alors, on a voulu y aller au JO, mais les prix, tout ça, c'était tellement exorbitant qu'on s'est dit, ça va pas. C'est pas normal pour nous, en tout cas. Mais oui, j'ai vraiment eu plaisir à regarder les JO, pas voir le temps passer. Enfin, c'était assez hallucinant. Je suis pas très télé, et là, je m'en revenais pas moi-même de m'asseoir sur le canapé là et d'y rester. Mais émotionnellement, c'était tellement fort que si, c'était magnifique. Mm. D'accord. Écoute, tu as, il me semble, on parlait d'hygiène de vie, une hygiène assez, sans dire stricte, mais saine plutôt, avec un régime alimentaire assez sain également, des habitudes, etc. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors toi, tu as la référence du marathon des sables. Alors j'étais en pleine prépa et tout, donc mais bon, on va dire de manière globale, ça reste quand même très euh, légumes, enfin fruits, légumes, riz. Mes repas favoris, c'est œufs, riz, bananes et légumes verts. Voilà. Si je pouvais me nourrir que de ça, ce serait merveilleux. J'en entends deux, trois qui doivent dire, dis donc, on s'éclate chez Christine. Mais oui, Eh ben, écoute, en tout cas, ça semble réussir parce que, en mais effet, je t'invite, hein, Emmanuel, il n'y a pas de problème. avec grand plaisir. Ça semble réussir parce que, oui, des épreuves. Alors, est-ce que tu te souviens du premier dossard que tu as accroché? Ah, le premier dossard, c'était un 10 km local. Alors, le premier dossard, ça devait être à Pornic, là, pas loin de chez moi. Ça devait être les... Alors, c'était soit les 10 km de Pornic ou un 10 km à Saint-Nazaire. Mais voilà, c'était près de chez moi. Mm. Et donc, en 2010, par là? Eh bien, oui, 2000, alors attends, oui, 2000, 2010, 2011. Mm. Ok, c'est marrant, tu n'as pas un souvenir précis de ton premier dossard. Moi, Et par exemple, je me pas le souviens. premier. D'accord. Ouais, pas le premier dossard. Je me rappelle des premières grandes courses, tu vois, au-delà de 40, 50 bornes. Mais le premier dossard, non, c'est rigolo ça. Et puis alors, je suis pas, enfin, je garde pas mes dossards, par exemple, hein. Je fais pas des affiches sur mes murs avec les Oh, dossards il n'y a et tout ça. pas un magnifique tableau dans les toilettes? Oh, Non, j'ai pas ça, non. ah là Même les là. médailles, maintenant, on ne peut ne pas les, enfin voilà, on peut ne pas les demander. Je ne demande pas les médailles, je ne demande pas tout ça. Mm. Parce que ça reste dans une boîte, quoi. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il y a des gens qui exposent ça, soit au bureau, Eh oui. soit sur une étagère chez eux, mais tu n'es pas de Ouais. ceux-là, voilà. Tu n'es pas Non. fétichiste. Alors, mon fils, quand il était petit, il était hyper fier de les ramener à l'école, mais voilà, ça aussi s'est passé, donc. Et donc, depuis 2010-2011, tu as une idée du nombre de courses que tu as faites ou du nombre à peu près par an? Parce que tu en fais quand même pas mal, il me semble. Bah, maintenant, là, depuis quelques années, j'essaie de me faire deux grosses courses, enfin deux objectifs dans l'année. Et puis après, eh bien justement, j'inclus souvent les petites courses locales en guise de prépa. Donc, alors c'est vrai qu'au début, là, les premières années, je crois que je courais derrière, enfin, je courais pour avoir des dossards. Maintenant, on est plus à peut-être 4, 5 courses dans l'année.
dont deux objectifs. Je pense que 10 ans en arrière, on était, oui, au double. Ouais. Mm. En effet, donc ouais, ouais, ça fait quand même pas mal d'épreuves en une quinzaine d'années. Ouais. Euh, et tu évoquais il y a quelques instants que tu ne te souvenais pas forcément exactement de ton premier dossard, mais oui, de ton premier dossard de grosse course, au-delà du marathon, oui. Quelle était-elle? Alors, au-delà du marathon, c'était le 50 km à l'époque, c'était un 50 de l'Écotrail de Paris. Ah oui. Et c'était en 2012. 2012, ouais, c'est ça. Et quelle idée d'aller courir l'Écotrail de Paris quand on habite en Bretagne. Ben oui, alors c'est bien, hein, tu fais bien les liaisons parce que l'idée, c'est ultra fondu. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a amené à pianoter sur mon clavier et j'ai débarqué sur un forum d'ultra fondu. Donc, tu vois, ça date. Et j'ai entendu parler de l'éco-trail de Paris. Et moi, j'ai travaillé, j'ai fait des études sur Paris, donc je m'étais dit, ah tiens, chouette, je vais retrouver les endroits où j'étais. Et en effet, en plus, j'étais super contente. Ça passait, enfin voilà, Meudon-la-Forêt, tout ça, c'est là où j'étais. Donc j'étais hyper contente de retrouver ces endroits-là. J'avais vraiment bien aimé. Et alors pour l'anecdote, c'est que j'y retourne cette année pour le. Alors là, c'est un 45 et c'est l'objectif commun, justement. Je parlais d'objectif commun avec mon conjoint. Et donc, on y va cette année, donc 13 ans après. Un revival, c'est dans pas très très longtemps, c'est dans 3 mois, quelque chose Oui, comme ça. Oui. ouais, c'est au mois de mars, ouais, le 21 mars par là. Ok. Mm. Et qu'est-ce que tu en avais retiré de cette première expérience? Eh bien, j'étais ravie déjà d'avoir passé la ligne. J'étais accompagnée à l'époque, enfin à l'époque, j'étais accompagnée avec Stéphane Marchand, là, qui m'avait soutenue sur ce premier 50 km. Donc j'étais vraiment ravie. J'étais surtout ravie du parcours parce que euh, c'est bien, on dit que je suis bretonne et tout ça, mais il y a un défaut, malgré, enfin je sens que les Bretons vont me haïr, mais moi j'aime pas le dénivelé. J'y arrive pas en fait. Donc, vu que j'y arrive pas, j'aime pas. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et en fait, à l'Écotrail, il y avait, enfin c'était quand même c'était accessible, j'avais trouvé. Donc ça, j'avais bien aimé. Et ce qui était merveilleux aussi sur cette course, c'est qu'on ne se croyait pas dans Paris, mais pas du tout. Enfin, on était vraiment dans les bois ou dans des sentiers et on pouvait oublier qu'on était en banlieue parisienne. Bon, hormis les 10 derniers kilomètres peut-être. Voilà, hormis les bords de Seine là, waouh. Mais bon, c'était tout plat, donc c'était ton terrain favori. Tu as Voilà. rattrapé un tas Mm. de gens, je suppose. Ouais, quand même, on en avait repris, hein. Mm. Le forum ultra fondu à l'époque, effectivement, qu'est-ce que ça représentait pour toi à ce moment-là, ce monde peut-être un petit peu fou dans un premier temps, et puis on devient fou soi-même finalement? Ouais, c'est un peu ça. Eh bien, au début, moi, c'était beaucoup de conseils parce que, ben, voilà, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, je connaissais pas trop auparavant la course à pied. Donc, c'était beaucoup de conseils et c'était surtout des univers que je découvrais. Enfin, pour moi, courir, on va dire déjà au-delà du marathon, enfin, je comprenais pas, je connaissais pas surtout. Et, et ça m'a fait, on va dire, entre guillemets, voyager. Enfin, je pense au Marathon des Sables et tout ça. Ça m'a permis de voir ce qui était possible euh, et réalisable, hein, tout simplement, hein. Mm. Oui, parce que, enfin, voilà, tu es une sportive ordinaire, un poireau, comme on les appelle, donc les gens plutôt Mm. du cœur de peloton. Ça n'a Oui, rien de péjoratif, c'est plutôt l'appellation un petit peu rigolote qui date de ouais. l'époque du Dakar. Et, et malgré tout, ben voilà, tu as fait des épreuves un petit peu extraordinaires qui peuvent sembler, quand on débute, imagine la Christine de 2010, est-ce qu'elle aurait pensé un jour aller courir 250 km dans le désert? Ah bah, pas du tout. Même si j'avais cette attirance-là, enfin, le désert particulièrement, c'est vraiment quelque chose depuis l'enfance qui m'a toujours attirée, mais de là à aller courir dedans,
Non, je ne pensais pas. Donc c'est vraiment ouais, Ultra Fondu qui a permis euh, en gros de dire que bah, c'est possible et c'est possible, enfin même en sécurité entre guillemets, de le faire de manière réfléchie en fait. Donc ça c'était chouette. Mm. Oui, malgré cet aspect un petit peu foufou, il n'y a pas tant de têtes brûlées que ça. Il y a des gens quand même qui Non. réfléchissent à leur pratique et à leur pratique à long terme. C'est peut-être un peu pour ça qu'on est encore là aussi aujourd'hui. Ouais, peut-être. Et je repense à tous ces conseils. Donc, bah, moi, quand j'ai démarré, enfin, c'était aussi tous les conseils de sacs, enfin, voilà, d'équipement. Et quand on débute, c'était pas mal. Mm. Ça avait un petit côté famille, ultra fondu. Donc, c'était pas du business, quoi. C'était pas des sponsors de chez Decat qui venaient ou d'ailleurs, là, qui. Donc, c'était chouette. Mm. Un petit côté boy scout, un petit peu, camp comme ça Mm. d'adolescents, d'adolescents. Ouais, c'est ça. Fière de courir toujours avec le même t-shirt. Enfin voilà, ça m'allait très bien. Est-ce que aussi ces épreuves, enfin même un 10 km, mais est-ce que c'est pas aussi une forme d'émancipation quelque part, de sortir un petit peu de sa condition bassement matérielle d'homme, de femme, d'épouse, de mère, etc. Bah si, complètement. Euh, je suis le cliché de tout ça parce que, enfin voilà, j'ai divorcé peu de temps après. Enfin voilà, j'ai refait ma vie, tout ça. Mais vraiment, je pense que le sport, ça m'a aidé à prendre confiance en moi, ça m'a aidé à mieux me connaître, ça m'a aidé à avancer, hein, tout simplement, et dans un autre rôle que celui de maman, que celui enfin, d'employé, tout ça. Mm. Si, si, c'est sûr. Et tu parlais de forêt, de nature, etc. Est-ce que la course à pied, elle est forcément, enfin, contemplative? Est-ce qu'elle est, voilà, elle permet de s'ouvrir à ce qu'il y a autour de nous? Ou est-ce que c'est aussi le cliché justement du coureur qui regarde ses pieds, qui est au contraire du randonneur, ne profite pas du paysage? Alors, moi, j'ai besoin de prendre du plaisir à courir, et si je profite pas de ce qu'il y a autour de moi, je vois pas l'intérêt. Ça me rappelle une course. Pareil, un ultra là que j'avais fait. Pareil, j'étais accompagnée. C'était la dernière fois que j'ai été accompagnée sur un ultra. Après, j'ai dit c'est fini, je cours toute seule tout le temps. Ou bah, moi, je pouvais m'arrêter, mais même m'arrêter physiquement pour profiter. Et bah, la personne à l'époque m'a dit non, on continue, on continue. Ah non, bah là, on n'est pas dans les mêmes valeurs. Donc, non, moi, j'ai besoin de profiter du lieu. Mm. Alors c'est paradoxal parce que profiter de la nature, de ce qui t'environne, etc. Et il me semble que tu as couru des épreuves comme des 24 heures ou des backyards. Alors explique-nous. Ouais. Alors, les backyards, on profite aussi du paysage parce que j'ai eu la chance de courir à l'île d'Aix et on s'en lasse pas. C'est merveilleux. Et curieusement, ce n'est pas si paradoxal que ça. Les 24 heures, alors en effet, là pour le coup, j'arrive pas à trouver les bons arguments pour convaincre les gens, mais je profite aussi. Même si c'est autour d'une piste d'athlée, j'arrive à profiter. Enfin, je pense que c'est juste l'air ambiant, enfin, c'est juste l'extérieur qui fait que on y arrive, quoi. C'est peut-être une posture aussi de s'ouvrir justement à ce qu'il y a autour et de ne pas se renfermer. Les Ouais. quelques fois où je t'ai vu en course, bah, tu étais plutôt souriante, je vais pas dire béate, mais en tout cas l'air d'être heureuse d'être à cet endroit, ce qui est Mm. absolument pas le cas de tout le monde. Moi, je sais que voilà, en course, je passe par des moments où je suis pas forcément très rigolo, mais Mm. voilà, tu donnes cette impression au contraire d'être plutôt rayonnante et ouverte à l'extérieur. Mm. Bah, je pense que j'ai besoin de ça, enfin de l'extérieur, donc bah, c'est la nature qui me le rend, qui me répond. Et en entraînement, on parlait de course, mais en entraînement, est-ce qu'il y a des endroits comme ça où tu pourrais courir
tous les jours de toutes les années, des endroits vraiment qui te tiennent à cœur, des sentiers, des... Oui. Si tu voyais mon profil Strava, tu dirais, c'est pas possible. En fait, j'ai une boucle de 11 kilomètres et bah, je la fais quasiment tout le temps. Mais enfin, j'habite sur les bords de Loire et voilà, ça me permet de prendre les bords de Loire et de revenir. Et c'est c'est vraiment très, très, très souvent cette boucle-là. Mais voilà, je l'aime. La Loire, c'est jamais la même. Les lumières sont jamais les mêmes. Le courant n'est jamais pareil. Enfin, voilà. Et ça me suffit. Voilà. Et donc, qui dit bord de Loire dit effectivement parcours à peu près plat. Ah bah oui, oui, oui. De toute façon, autour de moi, tout est plein, hein. Je pense que sur cette sortie, je dois avoir 15 ou 20 mètres de dénivelé positif, tu vois. Donc, Ok, donc c'est aussi pour ça peut-être que tu apprécies le raid du golfe du Morbihan, même s'il a un tout petit peu de dénivelé, mais vraiment pas beaucoup. ouais, pas beaucoup. Ouais, ouais, il est roulant. Enfin, il est roulant après, ça joue sur le côté technique quand même du sol, hein. Il y a plein de racines, enfin, voilà, il y a tout ça. Mais oui, c'est ce qui me plaît, moi, à l'ultramarin, c'est sûr. Mm. Tu y es allé un certain nombre de fois, hein. J'y suis. Alors, j'ai pris 3 fois le dossard et je l'ai fini 2 fois. La première fois, enfin, il y a plusieurs années de ça maintenant, il y a 10 ans de ça, j'ai eu une grosse blessure. Et en guise de rééduc, je m'étais remise plus à la marche rapide, un peu, enfin, ouais, marche rapide. Et donc, je m'étais mis en tête de faire l'ultramarin en marche. Bon, bah, j'ai pas réussi. Mais donc, j'y suis retournée 2 années de suite en courant et c'est beaucoup mieux passé. Hmm. Même s'il y a des randonneurs hein, qui arrivent, hein, je dis vraiment le terme randonneur parce ils s'identifient comme ça. Il y a des randonneurs qui passent les barrières horaires sans problème à l'ultramarin. Tu as évoqué les blessures là, donc une grosse blessure, mais globalement, tu es plutôt exempte de bobos, non? Oui, ouais, ouais, je suis assez chanceuse sur ce côté-là. Euh, donc eu cette grosse blessure là, une fracture du péroné là, justement sur un trail. Et autrement, mini déchirure sur un trail urbain là où il y a plein de relances tout le temps là. Je ne sais pas pourquoi j'étais allée faire ça. Et c'est tout. Enfin, je pense que le régime riz, œufs, bananes, légumes là, c'est pas mal. Après, je pense qu'il y a des morphologies. Enfin, voilà. Puis, enfin, une pratique raisonnée donne Oui, forcément hein, ouais. des résultats. Mm. Et par contre, oui, tu ne fais que de la course à pied, enfin un petit peu de marche, tu disais, mais tu fais pas de vélo, de salle de sport, de je sais pas Non, quoi. Des non, non. étirements? Oh là là, mon conjoint me gronde à chaque fois parce que tu t'étires jamais, toi, qu'il me dit. Ben non, je m'étire pas. Par contre, je me masse beaucoup, mais je ne m'étire pas. C'est pas bien, je sais. Mon médecin m'avait dit quand même, passé 40 ans, là, il va falloir s'y mettre. Bon, pour le moment, ça passe. Non, je fais rien d'autre. J'avais une année là où j'avais fait une année triathlon là, mais ça prend tellement de temps et que c'est juste pas possible. Enfin, pour moi, c'était pas possible. Donc, et puis en vélo, j'ai l'impression justement, j'aime tellement ce côté nature qu'en vélo, j'avance pas parce que bah, je regarde les champs, je regarde partout. Enfin, voilà. C'est pas pour moi. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu mixes des épreuves, des petites, enfin des courses de petite distance et de longue distance, oui, en préparation plutôt de petite distance et des objectifs en longue distance, c'est ça? Ouais, j'aime bien. Enfin, j'essaie de faire ça. L'année dernière, bah, justement, enfin non, c'était enfin, si, en 2024, là, pour l'ultramarin, j'avais fait le marathon de Nantes en guise d'entraînement. Bah, ça m'éclate, en fait, ce genre de dossard. J'avais fait aussi le 6 heures. Il y a Eric Clavry, que tu connais bien, Mhm. qui organise une course horaire aussi maintenant sur Nantes. Mhm. Et donc, j'avais participé aux 6 heures pour justement aussi l'ultramarin, enfin voilà, des petites choses comme ça. Donc ça me plaît. Et ce qui me plaît aussi maintenant, c'est de retrouver un peu de vitesse.
euh, notamment là sur marathon, et d'essayer de garder ça sur les longues distances. Alors c'est dur, mais c'est l'idée. De garder un meilleur rythme, en fait. Et en termes de vitesse, justement, Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse un petit peu ou tu connais absolument pas, par exemple, ton record sur 10 kilomètres, ce genre de choses? Alors, bah, mon record sur 10, si, je le connais, je sais qu'il est loin, il est très loin derrière moi. Euh, mais ça reste, enfin, c'était 42 minutes, 42-15. C'était 42-15, tu vois, si ça revient quand même. Après, marathon, j'en ai pas fait tant que ça. Donc, j'aimerais bien, là, celui que j'ai fait, j'avais fait 3,44 par là. Donc, j'aimerais bien faire mieux. Maintenant, c'est pas ce qui m'anime, en premier, quoi. Mm. Hmm. Autour de toi, comment les gens perçoivent ta pratique? Est-ce que tu parles déjà du genre d'épreuve que tu réalises ou pas trop? Tu caches un petit peu ça? Bah, alors, si c'est pas moi qui en parle, ça va être mon conjoint ou mes enfants. Donc, si, on en parle. Euh, enfin, on passe forcément pour des. La première impression, c'est de passer pour des éberlués, ça c'est sûr. Enfin, quand on tape au-dessus du 100 bornes, par exemple. Euh, Maintenant, les gens me connaissent justement parce que bah, ça fait quasiment 15 ans que je cours. Mais on va dire, ma petite maman que j'aime beaucoup, bah, je pense qu'elle s'y fera jamais. Même si elle fait des efforts en me disant oui, mais je te comprends. Bon, elle s'angoisse tout le temps. Voilà. J'ai toujours droit à tu finiras en fauteuil roulant. Donc je lui pardonne, mais voilà. Dans les, enfin, ça fait moi un petit peu plus de 20 ans que je suis toute cette discipline et il y a quand même une évolution assez importante hein, dans le trail, dans l'ultra, dans les épreuves un petit peu faux-folles comme ça. Et il y a un point qui est, alors il y a des points qui me plaisent pas trop, sans doute parce que je suis un vieux con aigri, mais il y en a qui sont sympathiques, c'est que il y a de plus en plus de monde, des jeunes notamment, et de plus en plus de femmes aussi, les pelotons se féminisent. Tu l'observes aussi de ton côté? Ah oui, vraiment, énormément, mais même des très jeunes, hein. Enfin, sur le ultramarin, j'étais surprise. On voyait enfin, peut-être 20-25 ans. Je me dis, oh là là, s'aligner sur des distances, enfin, sur du 175 km, c'est chaud quand même. Et c'est des jeunes qui terminent en plus. Donc, bravo. Maintenant, en effet, j'ai envie de dire piano, piano sur la suite, parce qu'il faut que le corps, voilà, il puisse enchaîner derrière. C'est ça qui est quand même le plus sympa, c'est de pouvoir continuer, c'est de pas de faire juste une course. Donc, oui, et c'est enfin, notamment chez les femmes. Moi, au début où j'ai les débuts, enfin, quand j'ai démarré, là, il y a une quinzaine d'années de ça, on devait représenter 10-15% du peloton. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 30-40, hein. Donc, c'est super bien. C'est de la concurrence très rude parce que c'est aussi des femmes qui courent très très bien. Euh, enfin, moi je le vois, hein, je peux faire les mêmes temps, par exemple enfin, sur des semis ou sur des marathons. Je peux faire les mêmes temps qu'il y a 15 ans. Bah, j'ai pas du tout la même place. Donc bah, c'est chouette en même temps, c'est très très bien. Oui, ça aussi, je l'ai observé Mm, cet automne-là avec des courses locales, 15, mm. 20 bornes, des trails, et où effectivement, devant, il y a beaucoup plus de jeunes que dans le temps. Ah ouais. C'est vrai qu'on avait pas mal de quarantenaires hein, qui étaient en tête Mm, des trails il y a quelques années. mm, Et puis sur des chronos équivalents, en effet, tu te retrouves beaucoup plus loin au classement que dans le temps. mm. Est-ce qu'il y a une ou des courses, des réalisations ou même pas avec un dossard dans ton coin dont tu es fier, qui te reste particulièrement en tête, en mémoire? Euh, Bah, les courses de... Alors c'est marrant ça, mais c'est les courses de prépa, enfin les entraînements de prépa. Je me suis fait des entraînements de 70 km. Ça me fait penser, oui, mais tu sais, ça me fait penser pour le marathon des sables. Il y avait eu un concours là pendant le Covid
Et moi, j'avais foncé tête baissée là-dedans. Parce qu'en même temps, j'étais en prépa. Alors, je sais plus en prépa de quoi, peut-être de l'ultramarin aussi. Et j'avais couru, mais juste sur mon temps à moi, 10 kilomètres. Je repassais à la maison pour me ravitailler. Les enfants, ils me voyaient me changer. Ils disaient, mais elle a pas bientôt fini. Enfin, ça avait duré la journée, le truc, mais j'avais trouvé ça vraiment très, très drôle. Alors, intérieurement, hein, parce que j'étais toute seule, mais ça m'avait fait beaucoup rire. C'est vrai qu'il y avait eu effectivement un petit concours, il y avait plusieurs Mm. défis à réaliser. Il y avait entre autres Voilà. faire, je crois que c'était 77 kilomètres, puisque Ouais, Patrick c'est ça. Bauer, son chiffre fétiche, Voilà. c'était le 7 dans une seule Mm. journée. Ouais, Et tu avais été parmi, je sais plus combien, il y avait quelques dizaines de personnes qui avaient réalisé l'ensemble des défis, et tu avais ouais. été tiré au sort pour Eh oui. participer au Marathon des Sables 2022, je crois. Oui, ouais, c'est ça. Incroyable! Ah, oui, incroyable. Vraiment, là, pour le coup, tu vois, je me rappelle de l'annonce comme si c'était hier, hein. Je, justement, vu que je travaillais en 3-8, j'avais fait une sieste avant d'enchaîner ma nuit de travail. Et pendant le repas du soir avec les enfants, je leur dis, ah, attendez, je vais regarder le résultat, là, il devait faire un truc. Et j'ai regardé téléphone à table, le truc, d'habitude, c'est banni à la maison. Téléphone à table. Mais quand j'ai entendu mon prénom, mais j'ai failli m'étouffer ce que je mangeais. Enfin, c'était ouais, assez incroyable. Je suis partie travailler avec ça en tête en me disant, punaise, j'ai gagné un dossard pour aller au Marathon des Sables. C'était complètement fou. Dans ma tête, c'était complètement fou. Mm. Et donc, ça a été la réalisation sur le terrain. Tu en gardes, j'imagine, un souvenir assez ému. Ah bah oui, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui j'ai un peu du mal à quand je disais que mes objectifs étaient un peu brouillons, c'est parce que c'est tellement des objectifs qui restent, qu'on aimerait revivre, mais voilà, c'est pas forcément accessible tout le temps et puis enfin, pas forcément qu'en termes de budget, enfin voilà, en termes de temps, de prépa, voilà, c'est aussi une semaine partie, il y a tout ça. Mais c'est tellement fort comme course que ouais, ça, tu sais, c'est comme un bon bouquin, là, on n'a pas envie d'en lire un autre après. Ben là, il y a un peu de ça. Et pourtant, tu vois, ça date de 2022. Donc, mm. Mais oui, je pense que c'est la plus belle expérience en tout cas jusqu'à maintenant, c'est la plus belle expérience de ma vie, hein, le Marathon des Sables. Ok, et alors il va falloir songer à des défis peut-être, alors en course à pied, mais peut-être dans autre chose. Est-ce qu'il y a des Everest qui te font un peu vibrer, où tu te dis, ah, c'est pas possible, et puis peut-être qu'année après année, ça va finir par devenir possible? Alors, bah écoute, j'ai quand même écouté le podcast je sais plus son prénom, je vais l'écorcher, mais celui que tu as fait Sylvain? récemment, Sylvain. Et c'est natation eau froide là, je me dis, oh. Alors que moi j'ai horreur du froid en plus, hein. Justement, je pense que si j'aime le marathon des sables, c'est que j'aime la chaleur et tout ça. Mais chez nous, là, à la Baule, on a les canards givrés, là, ceux qui vont se baigner, peu importe la température, là, tous les dimanches. Et je me dis quand même, ça fait quand même quelques temps que ça me trotte dans la tête, ça, de me dire, j'aimerais bien au moins essayer. Mais voilà, vu ce que disait Sylvain, je me dis, il y a peut-être quelque chose à aller voir. Ouais, et puis en plus, c'est super bon pour la santé de se baigner par tout temps. Ouais, ouais, c'est ça, justement, c'est ce que je me dis. Mais bon, déjà, les douches froides, j'ai du mal, alors bon, on verra. On a pas mal parlé d'épreuves, mais il y a les off aussi. Est-ce que tu as eu l'occasion de participer donc à ces rassemblements officieux? Il n'y a pas d'organisation, même si en général quelqu'un qui chapeaute et qui fait découvrir un parcours autour de chez lui, ce genre de choses. T'as eu Ouais, alors. l'occasion? Eh bien, oui, j'ai eu l'occasion même alors à moindre échelle, mais d'en organiser un justement à l'époque d'Ultra Fondu. C'était, c'était Saint-Nazaire, enfin c'était toute la côte Saint-Nazaire, on passait le pont Saint-Nazaire et puis on allait jusqu'à, je sais plus si on était allé jusqu'à Saint-Michel ou Pornic. Enfin, tu regarderas la carte de l'ouest de Loire-Atlantique là. Et on était 5 par là, mais c'était super sympa. Enfin, c'était ouais, c'était chouette. Mm.
Mais ça date, hein, tu vois, j'ai pas des. J'aurais dû regarder les. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce travail, il n'y avait pas tout ça, donc on n'a pas les traces. Et oui, c'est vrai que les outils dont on dispose aujourd'hui, c'est quand même très sympa pour garder un historique et une Bah trace ouais, hein. de ce qu'on vit. Tu es Mm. très techno ou pas trop, toi, d'ailleurs? Alors, pas trop, non. Mais justement, quand même, depuis 2, 3 ans, là, j'ai la montre de Kylian Jornet. Alors, attention. Ah, alors là, Non, mais j'ai une Coros et c'est vrai que c'est bien parce que pour moi, on va dire, que c'est suffisant. Je ne cherche pas trop de fonctionnalités. De toute façon, je m'en servirai pas. Je veux juste courir, savoir mon temps et justement garder mes traces. Et ça, je trouve que c'est chouette parce que bon, l'agenda avec le papier crayon, avec l'émoticône, savoir si ça allait ou pas, c'est bien, mais de tout avoir sur une appli. Au niveau justement, comme tu dis, de l'historique, moi ce que j'aime bien, c'est quand je refais par exemple une course ou quand j'essaie de retrouver des tracés que j'avais fait, bah voilà, c'est hyper facile. Ça. Mm. tu évoques le cas du dieu du trail, Kylian Jornet, n'est-ce pas? Même s'il y en a quelques-uns qui tentent de lui piquer sa place depuis Ouais. quelques temps. Il vieillit aussi, hein. On Mm. l'a connu, je crois qu'il avait 17 ans quand il a commencé à gagner des ultras. Maintenant, il a deux enfants, si je ne me trompe pas. Voilà, les temps changent. Est-ce qu'il y a Et comme nous, des... hein. Eh bien oui, Pardon. mais malgré tout, il court toujours assez vite quand même, lui. Ouais, c'est vrai. Euh, Est-ce qu'il y a des personnalités ou même des gens normaux, lambda, qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré dans toutes ces années dans le domaine sportif? Eh bien, oui, tu pourras l'interroger, il sera très content. Bah, Stéphane Marchand, que je parlais tout à l'heure. Euh, c'est c'est quand même lui qui m'a, on va dire, ouvert cette porte, grâce à Ultra Fondu, hein, évidemment, mais quand même ouvert cette porte de courir peut-être moins vite pour courir plus longtemps. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Et, et- et là, cette année, justement, on est super content parce que on va retrouver Stéphane Marchand à l'Écotrail et on va faire le 45 tous ensemble. Donc, ça va être chouette. Mais oui, il y a lui. Après, Sylvain parlait de Christian Mauduit. Moi, j'avais eu l'occasion de le croiser à un 48. Enfin, lui, il faisait un 48 heures, moi, un 24 heures. Et j'étais heureuse aussi de voir des personnages comme lui parce que je me dis, oui, ils sont exceptionnels, ces gens-là. Maintenant, on parlait de marche. Moi, je suis quand même fascinée par les marcheurs athlétiques. Enfin, voilà, on a Johan Diniz qui est très connu, mais il y a Aurélien Quignon, il y a enfin, tous ces... Je les trouve magnifiques. Et donc, oui, dans une autre discipline, ils me fascinent. C'est le geste sportif que tu trouves magnifique, c'est Ah ouais. ouais. Ah ouais, je trouve cette démarche, cette silhouette-là, je trouve ça magnifique. Et puis de voir enfin, la vitesse où ils marchent, ils font un marathon plus rapide que moi, alors que moi je cours derrière eux, quoi. Donc, je trouve ça très très beau. Mm. Ah, on retrouve alors la Christine rigoureuse parce que la marche c'est une discipline qui est extrêmement exigeante techniquement. Ouais, alors c'est marrant parce que j'ai pourtant pas l'impression que ça me ressemble, cette rigueur, mais bah, peut-être que c'est un équilibre. Euh, Comment est-ce que tu te projettes dans les prochaines années, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que la chaise roulante t'attend effectivement comme ta maman te le prédit? Eh ben non. Euh, Moi, je m'imagine toujours courir. Je vois, enfin, on a un club local là où j'ai la maman d'une copine qui justement qui est de l'âge de mon papa, qui court toujours. Et donc, elle a, je pense, pas loin de 75 ans. Et je trouve ça magnifique. En plus, elle est splendide. Donc, je me dis, bon, c'est pas trop tard. Et moi, j'aime bien voir sur les réseaux, parfois, on voit justement les petites mamies là, qui courent encore des marathons et qui les courent bien. Eh bien, je me dis, ouais, eh ben, j'aimerais bien plus tard, toujours continuer en tout cas. Mm. Et toujours continuer à tourner en rond sur ton petit bord de Loire ou Ouais. ouais.
Jusqu'à ce qu'il y ait Bah, un sillon creusé. euh, oui, 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 toujours. Enfin, on parlait des 24 heures tout à l'heure. C'est quand même un objectif de 2025 de refaire un 24 heures. Mais oui, parce que pour moi, le sport, c'est justement aussi ce côté. Il y a un petit côté évasion spirituelle, enfin, là-dedans. Et je pense que dans le 24 heures, on le retrouve beaucoup. Mm. Oui, c'est vrai que pendant 24 heures, tu es seul avec toi-même un petit peu, même s'il y a Mm. des gens autour, mais on passe quand même beaucoup de temps tout seul à se poser des questions. Qu'est-ce que je Ouais. fous là? Pourquoi je me suis inscrit, etc. Donc c'est propice, ouais, à Mm. réfléchir sur sa vie. Ouais, tout à fait. Mm. Et il me semble que tu es très peu allé oula, en montagne pour une partie des coureurs. Voilà, le trail, c'est la montagne. Les bords de mer, tout ça, c'est de la rigolade. Les forêts, la région parisienne, n'en parlons même pas. Il y en a qui ne jurent que par la montagne. Et Oui. toi, tu y allais, il me semble, tu es allé en Auvergne, il me semble, Mm. mais pas trop dans les vraies montagnes, celles qui sont Bah, ouais, non. voilà, qui Mm. dépasse. C'est toujours en rapport avec cette histoire de dénivelé. Bah oui, c'est trop dur. Alors, je suis peut-être pas une vraie trailleuse dans l'âme. Bah tant pis. Parce que vraiment, pour moi, la montagne, c'est hyper dur. Donc, si, enfin, pour moi, c'est du plaisir quand même de courir. Et si c'est trop, trop dur, bah, c'est synonyme de souffrance. Bah non. Enfin, j'adore faire les randos, hein. Alors là, il n'y a pas de problème, hein. Je peux marcher en montagne, faire des randos, il n'y a pas de souci. Mais courir, bah, je trouve ça trop dur. Et puis, c'est pas que les montées, hein, c'est les descentes aussi, hein. J'ai eu une frayeur, justement, on parlait, enfin, c'était le trail du Vulcain. Je pense que j'ai eu plus de souffrance à descendre qu'à monter. Oui, oui, c'est communément admis, même si c'est pas instinctif, que les descentes sont beaucoup plus traumatisantes que les montées, hein. C'est Ah l'effort oui. excentrique. Mm. Et quand on n'est pas habitué, Ah ça ouais, massacre les fibres musculaires et c'est ça tout à fait. qui est Ouais. très compliqué. Mm. Est-ce que tu aurais un ou des conseils à donner pour voilà, des femmes d'une trentaine, d'une quarantaine d'années qui ont envie, qui rêvent en écoutant ce que tu dis, bah voilà, de marathon des sables, de courir, d'explorer l'intérieur de leur tête lors d'un 24 heures, etc. Et bah, qui osent pas, parce que voilà, il y a quand même un certain pas à franchir. Oui, il y a un certain pas à franchir, mais justement, c'est d'y aller petit pas par petit pas. C'est vraiment d'y aller progressivement et, et de se dire que ralentir ou de marcher, bah, c'est pas un échec et ça fait partie de la course en fait. Et moi, j'aime bien aussi, enfin, je repense quand même souvent à cette rééducation que j'avais eue là après le péroné. J'ai vraiment repris par la marche, mais comme j'avais fait enfin, on va dire 15 ans en arrière quasiment, hein, quand j'avais commencé l'ultra, c'était vraiment cette alternance marche-course qui après donne un rythme et donne une durée. Et voilà, si j'avais un conseil, ça serait celui-là d'accepter d'y aller petit à petit et pas se mettre des objectifs temps. Enfin, ouais, on n'est pas là-dedans, quoi. Mm. Voilà, tout ce qui importe, c'est d'être en mouvement, peu Mm. importe la vitesse, effectivement. Ouais, tout à fait. Mm. C'est voilà, un bon conseil, je pense. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, envoyer un message sur les internets à en ce début Voilà. d'année? Euh, Eh bien, que justement, on parlait de sport amateur. En fait, pour que ça reste un sport amateur, il faut que ça reste du plaisir. Et on parlait de nouvelles technologies, tout ça. Alors, c'est très bien pour ceux qui sont à l'affût de ça. Mais l'idée, c'est que bah, ça reste un loisir. Et pour que ça reste un loisir, il faut aussi accepter de ne pas toujours dans la performance. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Faut pas que ça prenne la première place, quoi. Enfin, on a tous nos vies. Et bien voilà, l'idée, c'est que si on veut que ça reste un sport amateur, convivial, il faut que ça soit peut-être en second plan. Noël Tamini du mouvement Spiridon disait que la course à pied
est la plus importante des choses secondaires. Ouais, bah c'est ça. C'est ça. Mm. Bon, écoute, belle conclusion. Merci beaucoup, Christine, pour ce Merci moment. Manuel. Merci à toi.